Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous sur 5 meilleures industries tech qui donnent de l'argent. Restez jusqu'au bout de la vidéo afin de savoir de quel type d'industrie il s'agit. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneurs d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entreprenant en investissant qu'on pourra développer notre continent. En investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur la chaîne, je fais la valorisation de nos produits du terroir africain, je fais la valorisation de nos mets. N'ayons pas honte de partager nos mets et nos épices au restant de notre communauté. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de valoriser, de vulgariser et de produire les cultures vivrières, les cultures de rente, les cultures forestières non ligneuses, ainsi que les épices. Le but de la chaîne est ici de vous partager mes astuces et techniques business, de vous partager mon mindset, afin de vous aider dans vos réalisations ou soit dans vos futures réalisations. Si c'est des thématiques comme ça qui vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business que je publie régulièrement sur la chaîne. Si vous l'avez déjà fait, je vous dis merci. Bon, si je suis sorti de mon anonymat il y a quelques mois de cela, c'est enfin de venir comme ça communier avec vous, de venir partager mon expertise et de vous dire que c'est ensemble que nous allons bâtir l'Afrique, c'est ensemble que nous allons réussir. Le même challenge que j'ai pris il y a 7 ans aujourd'hui auprès de mes frères, c'est le même challenge que je viens réitérer avec vous. De vous dire que c'est ensemble que nous allons réussir. Ce n'est pas facile de réussir, mais c'est possible. Que ce n'est pas facile d'entreprendre en Afrique, mais c'est possible. Et de vous faire comprendre que nous ne devons plus subir notre destin, nous devons choisir notre destin. Nous avons dit qu'aujourd'hui, au XXIe siècle et en 2020, tous les supports possibles, tout le potentiel possible de pouvoir réussir. Nous avons la connaissance, nous avons des bibliothèques, nous avons des livres, nous avons des centres de formation, nous avons des mentors, nous avons l'expertise sur le terrain. Nous sommes libres, géographiquement, nous sommes libres de circuler sur le plan géographique. Donc, aujourd'hui, nous n'avons aucune excuse, aucune raison d'accuser le coup ou d'être en retard. Donc, comme j'ai coutume à vous dire que la réussite, c'est une question de choix et c'est une question de décision personnelle. C'est ce que je viens partager comme ça, au travers de ma chaîne, de façon en toute humilité, faire comprendre que la décision ou la réussite, c'est une question personnelle. Donc, fin de la parenthèse. Sans plus tarder, je vais me lancer sur le vif du sujet. Dans le thème du vidéo, on a dit c'est 5 meilleures industries qui donnent de l'argent en Afrique. Donc, quelles sont les 5 industries? Donc, la première industrie sur laquelle il faudrait qu'on attaque, parce que ça, c'est les industries où on entend toujours parler de l'émergence d'Afrique. Si nous voulons faire émerger l'Afrique, si l'Afrique veut émerger, on devrait s'attaquer d'abord sur le premier secteur. Il faudra s'attaquer. La première industrie, c'est l'énergie, l'industrie de l'énergie. Celui ou celle qui va s'attaquer sur le plan énergétique se fera de l'argent. Et quand je dis celui ou celle, c'est de s'associer. Hein. On peut s'associer et on s'attaque sur Et quand on parle de l'industrie de l'énergie, dans l'industrie de l'énergie, on a plusieurs sources d'énergie, plusieurs formes d'énergie. On a l'énergie, c'est-à-dire qu'on peut s'attaquer sur les barrages hydroélectriques, c'est des gros chantiers. Barrages hydroélectriques, on fait des barrages hydroélectriques. On a des cours d'eau, on a de la mer, on a des fleuves, on a des rivières, on a des sources. On a de l'eau en Afrique. On peut s'attaquer aussi sur le plan solaire. Ce n'est pas le soleil qui manque. On peut faire des chantiers tels que d'envergure, ou on peut faire des chantiers tels que des distributions de panneaux solaires tels qu'individuels. Donc voilà des chantiers, parce qu'il faut que l'Afrique s'autosuffise sur le plan énergétique. On ne peut pas faire des chantiers ou prétendre l'émergence ou prétendre le développement tant qu'on ne s'autosuffit pas sur le plan énergétique. Donc, on a l'énergie solaire, nous avons l'énergie thermique, nous avons l'énergie aussi telle que par biogaz. Je vous ai fait plusieurs vidéos comme ça. Là, il faut parcourir la chaîne. Plusieurs vidéos sur les différentes sources d'énergie. Par biogaz, c'est par la valorisation de nos déchets. Donc, on creuse des fosses. Ces fosses s'appellent des biodigesteurs où on compacte les déchets végétaux organiques dans ce biodigesteur. Et c'est par le biais de la fermentation, ça crée le gaz. Et ce gaz, on peut le convertir, c'est-à-dire qu'on peut le convertir par des générateurs en électricité. Voilà. Donc, la deuxième industrie sur laquelle il faudra se lancer, c'est l'agro-industrie. Je veux dire, l'Afrique ne devra que son développement au travers de l'agriculture. Et quand on parle de l'agriculture ici, je dis l'agriculture, on devrait aussi faire
une politique, une vraie politique agraire. Produire ce que nous consommons et c'est de produire ce que nous consommons. Produire déjà les produits locaux, produire les produits que nous avons sur place. Donc, quand je dis produire les produits que nous consommons, ne pas chercher, c'est-à-dire qu'aller prendre les produits d'ailleurs. Hein? Produire ce que nous avons sur place et consommer ce que nous avons sur place. Produire les produits qui vont avec le terroir, parce que l'agriculture, c'est une histoire de terroir. N'allez pas chercher les trucs exotiques que vous allez ramener qui demandent des complications, qui vont demander peut-être que vous mettez trop de produits phytosanitaires, que vous mettez des herbicides, c'est des coûts supplémentaires, ou qui vont vous demander de mécaniser. Faites attention aussi avec le copier-coller. Ne faisons pas le copier-coller. L'industrie agricole en Europe, en Occident, on a vu les avantages et on voit aussi les désavantages, les méfaits. Donc, faisons attention, ne faisons pas le copier-coller. La mécanisation à outrance, ça ne va pas nous profiter. Ce n'est même pas en train de profiter aux agriculteurs occidentaux ici. On voit comment ils sont super endettés jusqu'au cou. Donc, faisons nos produits et après, on passe à la transformation. Donc, c'est ça qui s'appelle l'agro-industrie. Donc, si on veut prétendre passer à la transformation, c'est pour ça que je parle de maîtriser l'énergie. Donc, troisième industrie, la science et la technologie. Oui, j'entends, on parle, oui, il faut qu'on maîtrise la science, je suis d'accord, mais il faut déjà maîtriser, c'est-à-dire qu'on ait déjà une agriculture, qu'on ait déjà l'agriculture et l'élevage fort. N'oubliez pas que les Occidentaux, je vous ai dit que les Occidentaux ont reçu leur développement à travers c'est-à-dire l'agriculture et l'élevage. Et c'est à travers la frustration, parce que quand ils se sont mis à produire, ils se sont retrouvés au même plan où nous sommes aujourd'hui en Afrique, où on produit, mais on ne sait pas comment conserver. Donc c'est en réfléchissant qu'ils se sont demandé, mais comment est-ce qu'on va faire pour conserver? C'est en se posant des questions que les métiers, plusieurs corps de métiers sont nés, que la science, la technologie, vient au travers de la frustration des grands producteurs, des grands entrepreneurs agricoles. Donc, la science et la technologie en ce moment viendra répondre maintenant aux questions de la conservation. Comment est-ce qu'on peut faire pour conserver nos tomates? Comment est-ce qu'on peut faire pour conserver nos produits alimentaires? Donc là, la science, la technologie maintenant prendra la place. Mais pour que la technologie aussi réponde, il faudrait maintenant, la quatrième industrie, qu'on se lance dans l'industrie de la métallurgie. Donc, il va falloir savoir comment transformer nos aciers, comment transformer les différents métaux pour pouvoir bâtir, construire les industries à grande échelle. Si on veut faire l'automobile, il va falloir savoir maîtriser les aciers, les métaux. La cinquième industrie maintenant qui va répondre à la quatrième, c'est l'industrie des mines. Donc, il va falloir aussi qu'on aille aussi investir massivement dans l'industrie des mines. Qu'on aille sonder nos sous-sols, récupérer nos différents minéraux, afin de pouvoir les transformer. Et c'est là où le rôle de la science et la technologie joue maintenant. Donc, si on développe bien la science, on pourra aller sonder nos sous-sols, récupérer les différents minéraux et les transformer, les transformer en différents aciers, afin de pouvoir faire profiter maintenant la technologie. Voilà. Donc, je pense que c'est un truc qu'il faudrait qu'on aille étape par étape, aller déjà, faire déjà avec ce que nous avons, c'est l'agriculture pour l'instant, nous sommes encore à l'état primaire, développer l'agriculture, après passer à l'état de la transformation, en ce moment, développer aussi la science et la technologie, aller sonder nos sous-sols afin de pouvoir transformer nos différents minéraux. Parce qu'il va aussi falloir qu'on puisse aussi créer, avoir des chaînes de montage automobile, pouvoir créer l'automobile. Si on veut créer les avions, c'est des métaux. Il va falloir dire qu'on sache comment transformer nos aciers et nos métaux. Donc, voilà. Et si on veut parler de la 3G et la technologie, il va falloir qu'on sache déjà comment aller sonder nos sous-sols pour pouvoir récupérer les différents minéraux et savoir comment les transformer. Donc, voilà les 5 industries comme ça voilà les 5 industries qui donnent de l'argent en Afrique et les 5 industries sur lesquelles il faudrait qu'on se pense si on veut que l'Afrique soit émergente d'ici 2050 ou si on veut aussi avoir le développement d'Afrique. Donc, les 5 industries sont l'industrie de l'énergie, l'industrie de la science et de la technologie, l'industrie de la métallurgie, l'industrie des mines et puis l'agro-industrie.
Donc voilà les 5 industries sur lesquelles il faudrait qu'on se penche massivement si on veut, c'est-à-dire qu'on voit l'émergence de l'Afrique. Il y a plusieurs industries que j'ai déjà partagé comme ça sur la chaîne, plusieurs autres industries. Je vais continuer à retirer parce que le but ici, c'est quoi? C'est qu'on se le répète plusieurs fois dans la tête. Si on veut, il faudrait qu'on se le répète plusieurs fois pour que ce soit enregistré, pour que le cerveau intègre ça et pour qu'on puisse passer à l'action. La meilleure façon de passer à l'action, c'est de se répéter la chose plusieurs fois. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Comme j'ai coutume à dire, si vous avez aimé, mettez un pouce afin que les algorithmes YouTube puissent partager à plusieurs personnes. Laissez un commentaire, je me ferai plaisir de le lire. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Comme je le dis toujours, l'information, c'est la connaissance. La connaissance, c'est la richesse. Lorsque vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies et vous passez massivement à l'action afin d'impacter votre vie et impacter la vie de ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.